Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Ne reculant devant rien pour toi, j'ai en entrevue aujourd'hui la nutritionniste la plus populaire au Québec, Isabelle Huot. Je l'ai invitée parce que je veux qu'elle nous parle d'elle, pas juste de nutrition, mais c'est qui cette étrange bébite Isabelle Huot et qu'est-ce qu'elle fait sur la planète? Isabelle, t'es tellement gentille d'être venue, d'être sur mon podcast. Hey, écoute, Denis, on a tellement de fun ensemble, donc ça me fait tellement plaisir. Juste te dire que je suis plus nutritionniste, by the way, s'il y en a qui nous écoutent, parce que je suis sortie de l'ordre. C'est Donc, vrai, excuse-moi, je l'avais entendu. tant que je me corrige, c'est bon. Donc, c'est pour ça que je porte le titre de docteur en nutrition. Je me suis retirée de l'ordre pour mille et une raisons il y a Hey, je l'ai 2 ans. marqué Donc, correctement en dessous là, sur ton écran. c'est Isabelle Huot, parfait. docteur en nutrition. Excellent. Hey, Oui. Isabelle, hey, merci parce que là, tu es en tournée pour ton nouveau livre dont on va Hmm. parler tout à l'heure. Écoute, ça chôme pas ces temps-ci. Raconte-moi donc, là, t'es où là, dans les prochains jours? Je suis trop partout, mais en même temps, c'est ce que j'aime. Un peu le chaos dans ma vie, mais j'aime ça. Puis, tu sais, je suis un peu comme toi, on aime ça quand ça bouge. Là, j'ai écrit mon 17e livre qui est ici, Mieux vivre la Wow. ménopause. Ça ne te concerne pas, mais peut-être que ça Oh, concerne oh, oh, certains oh, c'est hommes. pas vrai ce que tu dis là. C'est Ça ça, me concerne parce que je suis à ma conjointe. Tu comprends? voilà. Ben exactement, ça concerne les hommes parce que en ménopause, il y a des changements d'humeur, on est irritable, on dort pas la nuit, on a des bouffées de chaleur. Bref, je suis en plein cœur de la ménopause, mais ça fait longtemps que je suis préménopausée, puis ça fait longtemps que je voulais faire ce livre-là. C'est mon 17e livre, puis je suis allée Wow. chercher Dr. Lynn Deshôtels, qui est ma médecin en hormonothérapie. On fait un duo incroyable, fait que je suis vraiment fière de lancer ce Eh ben, livre-là. vu qu'on est dedans, Isabelle, parle-moi donc de la structure du Oui, livre. Qu'est-ce que vous voulez, oui. qu'est-ce que tu veux enseigner aux gens là-dedans? Bon, je trouve que, bon, on en parle de plus en plus grâce à Véro et son reportage L'Auto-Méno, Oui, mais longtemps, les femmes, c'était comme tabou de parler des symptômes qui sont reliés à la ménopause. C'est l'insomnie, les bouffées de chaleur, la modification de l'humeur, les pertes de cheveux, perte de libido, la peau qui est sèche. En tout cas, name it, là, c'est long de même, là. Je pourrais te nommer les symptômes physiques, psychologiques, cognitifs, troubles d'attention, perte de mémoire. Écoute, j'ai 3 pages juste de symptômes dans le livre. wow. Et puis, il y a des solutions pour ces femmes-là. D'abord, l'hormonothérapie. Beaucoup de femmes craignent l'hormonothérapie à cause de la célèbre étude qui a été publiée en 2002 où on avait trouvé que ça pouvait être néfaste. Mais Oui. depuis, on a remis en perspective, on a réanalysé les données. D'abord, la moyenne d'âge de cette étude-là, WHI, c'était 63 ans. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient en obésité. Donc, déjà, c'est des facteurs Il y avait des confondants. facteurs de risque à l'avance. Ah, exactement. Donc, puis c'était des hormones synthétiques. Puis quand Maintenant, on parle d'hormones bioidentiques, les risques sont zéro. ben, je ne sais pas si c'est zéro, docteur Deshôtels serait mieux que moi pour en parler, mais c'est vraiment plus d'avantages que de risques associés. Des hormones qui sont identiques à l'estradiol 17B qu'on a en circulation. Ça vient pallier au manque d'estrogène et progestérone aussi, parce que l'estrogène et progestérone ont comme hormones chacune leur fonction bien spécifique. La progestérone, c'est un anxiolytique, ça aide à dormir, ça diminue les douleurs musculaires. L'estrogène, c'est plus au niveau des cheveux, des bouffées de chaleur. Donc, les deux remplissent des rôles bien distincts et c'est pour ça qu'on a un supplément en hormonothérapie bioidentique à la fois d'estrogel en gel ou en thème et de prométrium la plupart du temps le soir pour favoriser un meilleur sommeil. Mais ceci dit, moi, ce que j'apporte, j'ai pris C'était ma symptômes. question, parce que te Oui, connaissant, tu apportes des solutions. C'est ah, évident, c'est là. clair. J'apporte des solutions, Denis, tu me connais. Donc, j'ai pris l'ensemble des symptômes avec les solutions du point de vue alimentaire, bien sûr. Donc, bouffée de chaleur, on parle des phytoestrogènes notamment. Il y a plein de types de phytoestrogènes, donc lesquels fonctionnent, en quelle quantité. Ensuite, on parle de gain de poids abdominal. Donc, la femme va gagner environ 4 kilos, parfois un petit peu moins. C'est pas énorme, mais il y a vraiment une redistribution du gras. Puis, t'en es Ouais. conscient quand le gras est au niveau de l'obésité viscérale, c'est beaucoup plus dommageable pour la santé. Le tour de taille à la ménopause va gagner 4 cm en moyenne, c'est énorme.
Il y a beaucoup plus de risques de syndrome métabolique, 5 fois plus de risques d'obésité viscérale à la ménopause. Donc, je parle Wow. de tout ça, le gain de poids abdominal, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les bonnes approches pour réduire son poids. Après ça, je vais parler d'insomnie, je vais parler d'humeur, le lien entre l'alimentation et l'humeur, je vais parler de la peau qui vient sèche, je vais parler du collagène, des antioxydants, etc. Fait que bref, j'aborde tous les symptômes, solutions. Est-ce que tu abordes l'aspect alimentaire? Est-ce que tu arrives avec des recettes spécifiques? Comment ça se construit, tes solutions dans le livre? J'ai pas de recettes dans le sens pour cuisiner, parce que j'ai fait de nombreux livres de Ouais, recettes, c'est ça. mais j'ai vraiment des conseils gagnants très vulgarisés, des choses à mettre dans le quotidien qui vont faire une différence. J'ai un recueil des suppléments naturels également, donc Wow. lesquels fonctionnent, en quelle quantité, lacté à grappe noire, le trèfle rouge, combien faut en prendre, quelles sont les données probantes. Et j'ai un recueil des applications qui nous permettent de suivre nos symptômes. Donc, pour évaluer si une méthode fonctionne, ben on doit évaluer quelle est l'intensité, sévérité de nos symptômes, puis de concrètement, objectivement, suivre dans notre carnet s'il y a une amélioration ou il n'y a pas d'amélioration. C'est un guide pratique. Tu arrives vraiment avec, je te présente, voici les problèmes que tu as, voici les solutions potentielles. Si tu les appliques, voici les améliorations, voici comment Oui, mesurer. ben exactement. Tu peux pas Tout est demander là, mieux, mais là. encore plus que ça, parce qu'avec Chantal Lacroix, qui est mon amie, ben là, on a lancé un programme d'accompagnement web pour la femme en ménopause Oui, qui dure 8 semaines. Et puis, ce programme-là, c'est un accompagnement, je dirais semi-personnalisé parce qu'on est quand même en groupe, mais chaque semaine est dédiée à un expert. Fait qu'on a une psychologue spécialisée en hormonothérapie, on a un médecin spécialiste en santé des jambes parce qu'on a plus de varices, plus de oui. rétention d'eau au niveau des jambes. On a une sexologue. Bref, des pros qui vont vraiment aider les femmes à cheminer. Puis j'ai un Facebook Live toutes les semaines où je réponds aux questions des gens également, groupe Facebook privé. Fait que on est en plein cœur de l'inscription. Et Ouais. ça Ouais, commence le 30. sont en cours les inscriptions On actuellement, est hein? en cours jusqu'au 30 janvier. Bon, ben regarde, moi, sur mes médias sociaux, là, les gens qui voient l'entrevue, je vais publier le lien pour que Génial. vous puissiez aller vous inscrire. Parce que, écoute, tu me parles, Isabelle, mais il n'y a pas d'outils comme ça à l'heure actuelle pour la ménopause. Les femmes semblent laissées à elles-mêmes dans la plupart des cas. Et là, tu Oui. arrives, tu pars d'un livre, tu arrives à un programme complet. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part, là. Non, puis ça fait vraiment longtemps que je veux mettre ça de l'avant parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes hormonaux, syndrome des ovaires polykystiques, 2 ovariectomies. Fait que bref, j'avais envie d'adresser cette problématique-là, ben, qui est en fait une période de la vie, pas tant de problématique, mais ça devient une problématique dans le sens où parfois les symptômes sont tellement intenses que ça nuit beaucoup à notre qualité de vie. Puis, tu sais, il nous reste le tiers de notre vie, là, 52 ans, on n'est pas, Ouais. hein, tu sais, donc aussi bien en profiter puis rehausser notre qualité de vie. Je faisais le calcul l'autre fois, j'étais justement à une émission radio et je disais nos corps expirent à 90 ans. Je Oui, faisais le calcul, il me reste 32 ans à vivre. Ça fait mal au cœur quand tu y penses, hein? aussi, oui, puis maintenant, on peut vivre tellement en bonne santé puis vieillir en santé que ça ne nous fait pas peur de vieillir, là. Excellent. Fait qu'Isabelle, moi, je dis aux gens, là, vous allez voir carrément directement sur mes sites Internet, Oui, tout à fait. mon site web, vous allez voir le lien pour aller vous inscrire. Je vais envoyer. Ton livre est disponible dans toutes les librairies sur Dans Amazon toutes ou. les librairies, vraiment, Renaud-Bré, Archambault, les librairies indépendantes, je pense qu'on est chez Costco aussi. Donc, on est vraiment Wow. partout. Donc, mieux vivre la ménopause. Les hormones et l'alimentation à votre rescousse. Oh, wow, excellent, excellent. Hey, moi, c'est sûr, je me le procure, puis faut vraiment. Puis si, écoute, Isabelle, si ça te dérange pas, moi, je vais le lire au complet et j'aimerais te Oui. réinviter pour te poser des questions Ah, c'est parfait. Je t'en envoie pour une en copie. parler. Je vais l'adresser à ta femme. Oh, oh, elle va être tellement contente. Hey, Isabelle, je veux qu'on parle de toi. Parce que ça fait quelques fois que toi et moi, Mhm. on parle ensemble, on passe à la radio ensemble. Le côté que j'ai trouvé exceptionnel de Mhm. toi, il y a ton côté humain et ton côté entrepreneurial. Sur le côté humain, ce que vous voyez d'Isabelle Huot là,
c'est si vous lui parlez en dehors des ondes, vous allez voir la même Isabelle Huot. Et quand je voyais ta biographie, écoute, tu avais un côté humanitaire Ah vraiment oui? Oui. surdéveloppé. Ah vraiment. Moi, puis c'est un beau compliment que tu me fais, tu sais, moi, j'essaie d'être pareil à l'écran ou en dehors de l'écran, être pareil avec tout le monde, les techniciens sur le plateau de tournage, que les co-animateurs. Pour moi, tout le monde est important dans la chaîne. On produit un show, peu importe ce qu'on fait, tout le monde a sa place. Et puis, ben oui, parce que plus jeune, moi, je voulais être missionnaire en Afrique. J'ai même étudié en psychologie au début de ma carrière, au début de mes études. J'ai toujours eu envie d'aider les autres. Puis même en clinique, écoute, sur des cas spécifiques, tu sais, une consulte, ça dure 1 heure, mais tu sais, je pouvais facilement s'en charger, faire 2 heures, puis après ça, rechercher le soir d'autres solutions pour des personnes qui vivaient vraiment des difficultés. Tu sais, je prends tout vraiment, vraiment à cœur. J'ai vraiment envie de sauver le monde. Actuellement, j'ai des amis qui ont le cancer. J'essaie de faire des recherches sur Medline. Le soir, il y a dessus, bon, le jeûne pendant la chimio, ça peut aider. Bref, j'aime aider. C'est dans ma nature. J'ai commencé à faire du bénévolat. J'étais très, très jeune. Et c'est important pour moi de donner, mais j'ai tendance à m'oublier souvent parce que, tu sais, je donne beaucoup, puis je pense pas beaucoup à moi, mais ça, c'est vraiment le lot des gens qui s'impliquent puis qui donnent beaucoup, qui sont plus altruistes, ben on finit par s'oublier un petit peu là-dedans. Je vais te poser une question étrange. Es-tu devenue docteur en nutrition parce que tu aimais le brocoli quand tu étais petite? Oui et non. En fait, oui, j'aimais le brocoli parce que Ben oui, j'ai honnêtement, lu ça. tu as vu T'es ça, hein? vraiment une femme étrange, hein? Écoute, très étrange parce que chez moi, ben, tu sais, mettons à l'époque, j'ai 52 ans, tu sais, on mangeait des Joe Louis, des millefeuilles. Moi, j'ai jamais mangé ça. Mes parents étaient addicts, surtout mon père. Full Pepsi, full liqueur. Puis mes parents commandaient de la pizza chez Como à Candiac, très bonne. Mais moi, non, non, j'aime pas la pizza, Hey, commande-moi une je l'ai salade. mangé une fois de la pizza Como. Elle était bonne, hein? Mais Elle était j'aimais pas bonne, ça à mais l'époque. dangereuse pour mes artères. Ben, justement, pizza all dress, j'étais comme pas capable. C'est naturel pour moi de dire je veux des légumes, je veux une salade. Mais j'ai pas fait un doctorat pour ça. J'ai fait un doctorat parce que quand j'ai étudié à Ottawa, j'ai entendu parler d'un cours en nutrition internationale. Je suis déménagée à Montréal pour étudier, pour aller conduire des missions dans les pays en voie de développement. J'ai fait ma Wow. maîtrise en épidémiologie qui me permettrait de me rapprocher de l'Organisation mondiale de la santé. Ils m'ont dit, Isabelle, tu vas pas juste être là-bas comme en mission humanitaire. Tu vas monter des programmes d'aide, donc ça te prend un doctorat en santé publique, promotion de la santé, épidémiologie, biostatistique, pour être capable de monter le programme et d'étudier l'impact de ce programme-là. Donc, j'ai fait mon doctorat pour ça, vraiment dans le but de travailler à l'OMS, mais essentiellement d'aller conduire des missions dans les pays en voie de développement. Puis ma carrière a bifurqué dans les médias totalement par hasard. C'était pas Conte-moi donc ce hasard, parce que, écoute, Oui. comment ça s'est fait, cette transition là? Écoute, moi, je voyageais beaucoup, entre autres. J'allais souvent voir l'OMS, mais j'ai travaillé un peu partout dans le monde aussi. J'ai travaillé à Marrakech, j'ai travaillé à Londres, j'ai travaillé à Genève, à Lausanne. Et j'ai eu la piqûre des voyages incroyable. Et puis là, je faisais beaucoup de voyages, puis j'ai dit, comment je pourrais payer mes voyages? J'ai dit, ben, je pourrais faire des articles sur mes voyages. Donc, je revenais d'un voyage, ou même où le ciel à Paris, Salon international de l'alimentation, que je couvrais déjà il y a 30 ans. Puis je revenais, puis je frappais aux portes des magazines en disant, je suis allée là, ça pourrait faire un article intéressant. Donc, j'ai commencé à écrire dans les médias comme ça. J'allais porter ma disquette au magazine, hein, on n'avait même pas Internet. Et j'allais porter ma Ça disquette. remonte un peu. Oui! Fait, j'allais porter ma disquette et puis j'ai commencé vraiment comme ça. À un moment donné, j'ai commencé de la clinique aussi. J'ai eu un client qui travaillait à Canal Vie qui m'a dit « Ah, ça te tenterait-tu de faire des chroniques? » Et j'ai commencé à faire des chroniques dans une émission santé avec Carole Vaillère à l'époque. Puis là, je me suis dit « Ben, écoute, ça paie mes études de doctorat. » Donc, au lieu d'aller faire mon doctorat en Europe, parce que j'ai été acceptée à l'Université de Nancy, dans le nord de la France, ben je me suis dit, ben finalement, si je fais mon doctorat à Montréal,
Mon doctorat est payé via mes interventions dans les médias. Puis par hasard, j'ai commencé à faire des médias, donc télé, radio, magazine, et puis ben, ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Comment ça, c'est parti, mais ton entreprise n'était pas déjà créée quand tu as commencé à être dans les médias. Non. Comment l'enchaînement s'est fait? J'ai travaillé essentiellement juste dans les médias en parallèle de mon doc. Donc, je travaillais quand même beaucoup parce que j'écrivais dans 8 magazines. Wow! Ouais, en plus de chroniques télé, j'avais commencé à... Ben, mon premier livre, c'est après mon doc. Et après ça... T'as Après enchaîné ça, quoi, là? Qu'est-ce qui est j'ai arrivé, là? enchaîné la gamme, pas tout de suite la gamme prête à manger. Après ça, j'ai continué dans les médias pour un bout comme travailleur autonome en 2011. J'ai OK. écrit les livres Kilo Cardio, qui ont connu Oui, un ben oui, qui était un ah, succès écœurant. C'était incroyable. incroyable le succès que tu as eu avec ça. Ah, j'ai eu un méga succès parce que, premièrement, ça a été refusé par l'éditeur qui disait ça marchera pas. Je me suis Arrête! tournée. Ouais, je te jure. Il y a un pas bon qui a dit non à quelque part Ouais, pour ton ouais. livre. Ça a été refusé, disant ça Au marchera secours. pas. Je me suis tournée de bord, je suis allée voir les éditions de l'Homme, ils l'ont pris, on a vendu 400 000 copies. Aïe, aïe, 400 000 au Québec. Ah, Écoute, 400 c'est un 000 au Québec. C'est méga succès. méga succès. Et maintenant, je vends 50 000, je suis contente. Là. Tu sais, ce succès-là, je l'ai connu une fois. Une fois. Et ouais, c'est ça. Puis, tu sais, après ça, c'est entre 15 et 50 000, là, qui est plus dans la norme, mais c'était vraiment un succès énorme. Puis les clients me disaient, Isabelle, c'est magnifique tes livres, mais j'aimerais, j'ai pas le temps de cuisiner. Est-ce que tu pourrais faire les petits repas pour moi? Idée d'entreprise. Répondre à un besoin. Une Ben entreprise oui. répond à un besoin. Donc, il y a un besoin d'avoir des petits repas. Donc, avant Good Food, avant Cook It, moi, ce que j'ai fait, c'est que je dis, ben, je vais trouver une usine, je vais faire les recettes de mes livres, je vais vous livrer Ouais. ça à la maison. Et ça, c'est une idée qui est née en 2010, puis on a lancé officiellement en 2011. Wow! Fait que déjà, avant tout le monde, tu étais là sur cet aspect de la nutrition, livrer la nourriture. Oui. Et puis en passant, tu le sais, là, mais beaucoup de mes clients, moi qui embarquent dans le programme, vont Ah, acheter tes repas et les concorder avec leur plan à eux autres, là, ce qui est vraiment exceptionnel parce qu'il y a c'est plein de gens qui vraiment, n'ont pas le temps de cuisiner puis ils voilà. veulent quelque chose de santé. Puis toi, c'est ton bag à toi, là. Ce que tu Ben oui, tout proposes, est, c'est oui. quelque chose de santé. C'est pas de. Oui, c'est une usine, c'est quelqu'un qui produit ça, mais toi, tout est pensé, c'est vraiment une structure alimentaire qui est complète. Oui, oui, puis tout est artisanal dans la production. Donc, tu sais, c'est pas des machines, une droppeuse qui met la sauce, tout est pesé, mesuré. On a plus de 20 grammes de protéines dans l'ensemble des plats. On est contrôlé en Ouais. glucides. Donc, une personne diabétique peut suivre également le programme. On est contrôlé en sodium. Bref, c'est comme si on cuisinait maison. Donc, c'est vraiment pratique parce qu'on a plus de 30 variétés de repas. On livre à domicile. La livraison est gratuite si on prend 20 repas. Donc, tu sais, ça peut être des bons dépanneurs de garder ça dans le congélateur, là, ou en programme de perte de poids, qui est quand même efficace. Là, on parle d'à peu près 8 livres par mois. Fait qu'imagine si on combine à tes bons conseils, là, c'est quand même très efficace. Oh ouais, moi, j'ai des clients qui ont eu des résultats exceptionnels en combinant Mhm. les deux, là. Mhm. Tu peux commander en ligne, mais tu es dans les marchés d'alimentation aussi, là. Oui, on peut commander en ligne. C'est la majorité de mon chiffre d'affaires qui est en ligne. Hein. Donc, isabellehuot.com, tout .com. est là. Si vous voulez mon livre, vous pouvez l'ajouter en passant. C'est difficile de commander juste le livre parce que les frais de livraison sont trop Trop importants. Mais élevé. on peut commander des repas puis ajouter le livre également. Et j'ai mes repas en épicerie chez Métro. Chez Loblaw, j'ai des produits déjeuner, mais chez Métro IGA, j'ai mes repas aussi qui OK. sont disponibles, mais pas autant de variétés. Là. J'ai 3 repas en termes de variété. OK. Là, la dernière fois qu'on s'est parlé, je vais le dire positivement, les gens je veux pas qu'ils le prennent mal. Mm. Tu es une femme qui a de l'ambition. Mhm. Tu veux réussir, et pas de l'ambition de façon négative. Ouais. Quand on a jasé ensemble et que tu me parlais de comment tu étais, je me disais, wow, c'est une entrepreneure exceptionnelle
et je n'ai pas le corps du talent qu'elle a. Je Ben n'ai voyons pas le donc. corps. Je te jure, Tu es écoute. entrepreneur toi-même, mais regarde, tu as Ouais, lancé un podcast, tu as un succès fou, tu as lancé des livres. mais à ton niveau, Isabelle, je dois t'avouer que c'est rare. OK? Parce que tu veux gagner le Canada, tu es structuré pour vraiment bien fonctionner à travers les médias. Tu as une personnalité qui est exceptionnelle parce que tu es gentille, tu rayonnes et ça rend des gens jaloux. Et je discutais ce matin même avec un de mes collègues à l'entraînement et on disait, parce que lui aussi est en affaires, il y a des gens qui se plaignent de ne pas réussir, mais rares sont les gens qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour atteindre leur objectif. Voilà. Et tu es une de ces personnes-là et tu n'as pas des petits objectifs dans la vie. Tu as vraiment des grands objectifs. Ouais. Et là, tu veux conquérir le Canada, là, je comprends bien. Là. Exact. Mais tu as tout compris, c'est parce que faut faire des concessions. Moi, j'ai toujours des stagiaires ou des gens qui, je veux arriver où tu es arrivé, mais sont pas prêts ou prêts à mettre les efforts. Puis, il n'y a rien de facile en affaires. Tu sais, dans l'alimentaire, on a vraiment des petites marges de profit. C'est important d'avoir une belle structure, des processus solides en place, mais surtout de travailler très, très fort. Écoute, j'ai encore travaillé toute la fin de semaine. Moi, oui, je pars à Noël, mais je prends mes courriels tous les jours, même quand je suis en voyage. Mais le reste de l'année, je suis 7 jours sur 7, à part le surf l'été. Puis, tu sais, c'est énormément de compromis sur les rencontres avec les amis, même la vie de couple. Tu sais, quand tu travailles 15 heures par jour, puis 10 heures samedi, 10 heures dimanche, ben ça prend un chum bien patient comme mon chum parce que j'ai très peu de temps pour lui. Puis il l'a compris. Mais faut travailler fort. C'est pas un succès. Les gens pensent, ah, toi, t'es connu, c'est facile. Ben non, si vous voyez que je parle de mes produits à Salut Bonjour, c'est que ça m'a coûté très cher. J'achète mes intégrations comme tout le monde. Là, je peux pas parler de mes produits à la radio. Tu sais, toi, tu me donnes une tribune extraordinaire, là, mais je veux dire, je peux pas faire ça partout, là. Non, il y a des coûts qui viennent avec ça, puis Oui. tu as du temps aussi, parce que monter une chronique, là, tu vas pas dire des conneries, toi, là. Il faut que tu prépares ta chronique, tu as un temps de préparation, le temps pour te rendre, le temps pour faire la chronique et les coûts que ça implique. Ah, c'est 8 heures minimum, une chronique de 5 minutes, là. Tu sais, ça prend un bon 4 heures de préparation, puis 4 heures sur place, puis des fois plus. Quand j'ai beaucoup de cuisine à faire, c'est plus. Mais tu sais, calcule un bon 8 heures, là. Une autre affaire qui m'avait impressionné de toi, Isabelle, c'est que tu as une vision à long terme. La plupart des gens, quand ils se lancent en entreprise, vont dilapider dès le départ toutes les ressources financières de l'entreprise en se payant des gros salaires, les grosses dépenses. Toi, de ce que j'ai compris, tu es extraordinairement économe et tu es loin de te payer un salaire de multimillionnaire. Là. Oui, effectivement. Écoute, mon père était économiste, fait qu'il m'a toujours montré la valeur de l'argent, à quel point de bien gérer son argent, c'est important. Donc, moi, je me dis, regarde, j'ai une entreprise avec 8 de rentabilité nette, je peux pas me verser un salaire. D'abord, je me suis pas versé de salaire du tout pendant 8 ans. Ensuite, je me suis versé un salaire de 40 000. Ensuite, 45 000 la deuxième année. Puis cette année, c'est quoi? Ben, j'ai tellement augmenter mes employés, puis c'est normal. Tu sais, normalement, je donnais des augmentations de 8 par année. Je pense que j'ai donné 15 cette année avec l'inflation. Donc, ben, qu'est-ce qui a sauté? En fait, c'est mon 45 000 qui a sauté parce qu'il a fallu que je le distribue à mes employés. Donc, finalement, ben, j'ai dit, regarde, je vais faire sauter mon propre salaire. Mais ce qui te tient, c'est ta vision à long terme. C'est Ben, pas une business. Tu sais, tu vois loin. Là où tu es rendu, quels sont tes prochains objectifs pour ton entreprise? Écoute, mon rêve, c'était d'entrer chez Whole Food Market partout au Canada. Je l'ai fait. Puis là, j'étais tellement stressée. Je vais-tu avoir d'autres commandes des magasins? Est-ce que c'est comme one-shot deal? Tu sais, tu mets ton produit, mais personne ne l'achète. J'ai quand même un nom francophone. Je me retrouve à Vancouver, Victoria, Toronto, Mississauga. Comment les gens vont réagir? Écoute, à date, je capote parce que j'ai plein de repeats, autant dans les magasins dans l'Ouest canadien qu'à Toronto. Puis là j'étais après, maintenant, ils ont 5 de mes produits. Puis là, j'étais après présenter les nouveaux produits aussi. Wow! Donc, hey, félicitations! Quelle réussite!
c'est une réussite, mais c'est 14 magasins. Donc là, je continue à frapper à des portes pour étendre mon marché au Canada, qui est mon rêve. Puis tu sais, quand on est entrepreneur, puis je parlais à d'autres entrepreneurs, puis on est tous ambitieux, on veut tous aller très loin, mais c'est pas nécessairement pour l'argent, c'est pour l'accomplissement personnel de se Personnel et réaliser. passion. Oui, Hey, l'argent, c'est secondaire. exactement. L'argent, Passion c'est et ça. ce que le monde ne Oui, comprenne pas, hein? c'est ça. Exactement. On est tellement passionné que toujours aller plus loin. Moi, j'ai toujours voulu aller plus loin. Tu sais, j'ai fait un livre, je vais en faire. Là, c'est mon 17e livre, je vais me rendre à 20, c'est sûr. Tu sais, je me donne des objectifs, je veux faire 20 livres, je veux percer au Canada. Là, j'ai lancé une nouvelle gamme de produits aussi, cosmétiques. Ben, Euh, voyons. ben oui. Ça s'appelle Nourish. C'est une gamme de produits de beauté 99,9% naturels à base alimentaire, donc à base de Hey. resveratrol, de grenade. Là, j'ai fait mon pilote, je suis en phase 2 de développement. J'ai approché Coutu, j'ai pris un nom anglophone parce que je suis en rencontre avec un distributeur, puis je voulais que je veux distribuer partout au Canada, aux États-Unis. Donc, j'ai pris un Ouais. nom qui me donne, marque de commerce, qui me donne cette Une chance-là. marque de commerce indépendante de ton nom. Tu sais, comme Oui, au Canada, Whole Foods, là, t'as-tu gardé Docteur Isabelle Huot oui, ou? oui, Docteur Isabelle, mais là, pour Nourish, pour ma gamme de produits de beauté, c'est indépendant. Parce que je me dis, c'est super, Isabelle, mais le jour que, du moins au Québec, que je suis nulle part, la valeur de mon nom est un peu moins présente. Je voulais une marque indépendante pour ma troisième compagnie. Ouais. Qui va me permettre, qui va m'ouvrir plus de portes, qui va me permettre d'aller chercher des ambassadeurs, des porte-paroles qui en dehors de moi, qui ne sont pas moi, qui va pouvoir me permettre de vendre la marque sur Amazon plus facilement, qui est un défi pour moi, Amazon. Je sais que tu vends tes livres sur Amazon. Ouais. J'ai un gros défi de rentabilité sur Amazon avec mes produits. C'est pas facile. Donc, en prenant d'abord des produits cosmétiques où les marges sont quand même plus intéressantes, qui nous permettent d'investir davantage en marketing. OK. Et là, je recule un petit peu en arrière. Avec Whole Foods, tu conquiers le Canada, Mhm. tu lances ta gamme. C'est sûr que tu ne t'arrêtes pas là. C'est quoi la suite? Tu lances ta gamme de produits cosmétiques, tu ne t'arrêtes Oui. pas là. C'est quoi la suite de tout ça? Ben, écoute, Nourish met beaucoup d'espoir dans cette compagnie-là. Fait que je pense que ça va m'occuper pour un bon 10 ans. Dans le OK. sens où il y a tout à faire, là. On est dans le cosmétique naturel. C'est la grande tendance. Il faut que j'aille chercher mes ambassadeurs. Le monde, écoute, j'ai des contacts à Dubaï aussi où on a envoyé déjà des premiers échantillons. Donc, cette marque-là me permet d'étendre ma distribution beaucoup plus que ma marque de produits alimentaires. Donc, je pense Wow. que ça va m'occuper pas mal. J'ai 52, là. Si je veux ralentir un petit peu à compter de 60 ans, je pense que je dis pas prendre ma retraite parce qu'on n'est pas Vas-tu être capable. capable de ralentir, Non. Isabelle? Je crois Hey, pas, hein? ralentir, tu sais, juste travailler 5 jours au lieu de 7, là. Juste ça, je serais bien heureuse. Hey, comment tu as créé au Québec parce qu'on te voit partout, parce que tu as vraiment été présente et tu as fait les efforts pour être présente sur les médias. Mhm. De quelle manière il faut que tu sois présente pour aller chercher le Canada et l'Inde, les États-Unis? C'est quoi la différence entre Ouais. les deux? Écoute, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire ma place au Canada, à l'extérieur du Québec pour faire vendre mon produit, qui est un gros défi pour les distributeurs que j'ai signés parce que, tu sais, ça m'a pris du temps à me faire connaître, acquérir une notoriété. Aujourd'hui, tu questionnes les Québécois, notoriété de marque qui, j'imagine que 80% de la population connaît mon nom. Oui, Mais au Canada, c'est c'est pas le toute cette cas. affaire. Ben, c'est ça, mais me faire connaître prendrait tellement de temps que j'ai décidé d'y aller avec Docteur Isabelle puis dire ça donne la crédibilité. On sait qu'elle est docteur, mais je ne m'attends pas aux mêmes ventes qu'au Québec, c'est certain. Mais Nourish me permet d'aller chercher des ambassadeurs dans chaque province. Donc, j'ai déjà dressé le persona type que je vais aller chercher avec cette gamme-là.
Je Donc, comprends. des femmes ambitieuses de différents groupes d'âge, je vais en avoir dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, qui rejoignent mes valeurs de naturalité, de produits bons. On se fait du bien. Nourish, quand on met ces crèmes-là, là, on se fait du bien. D'abord, elles sont hyper performantes. Mes ingrédients sont extraordinaires. Et c'est vraiment un autre modèle d'affaires qui ne dépend pas de moi. Je n'ai pas besoin d'aller faire des entrevues partout. Je vais avoir mes ambassadeurs. Ouais, parce que te vois-tu commencer à avoir des entrevues partout à travers le Oui, Canada et c'est aux ça. États-Unis? Tu fournirais plus? Mais remarque, Non, non. ça serait faisable malgré tout, là? Ben, si Oprah m'invite, je dirais pas non. OK, c'est parfait, je vais l'appeler pour lui dire. C'est ça. Non, mais tu vois, tu parles de ça et moi, mon podcast, je vais le lancer anglophone bientôt pour voir comment je vais aller chercher le marché parce que j'expliquais dans un podcast sur LinkedIn Mhm. et si tu n'es pas d'accord, tu me le dis. Mm. Les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, TikTok, moi, je suis partout. Et c'est comme Ouais. ça que j'ai construit le succès Mhm. de ce podcast. Mhm. Et le faire en anglais, monter un podcast, c'est pas si compliqué que ça pour arriver à avoir une très grande visibilité. Est-ce que Mhm. c'est une intention que tu as? Je te dirais, il faudrait que j'accepte mon accent qui me stresse quand je parle en anglais. Toi, tu n'as pas d'accent, tu es Ah parfaitement ouais, bilingue. j'ai un accent, mais je m'en fous. Moi, OK. ma première grosse conférence que j'ai faite, j'étais en Californie, devant Oui. 1500 personnes. On était deux, mon collègue et moi. Et mon collègue, il dit, Denis, il dit, qu'est-ce qu'on fait? On a un foutu accent ou quelque chose du genre. Je lui dis, on va se faire du fun. Et je te jure, on a presque eu un standing ovation à la fin de la Bien, conférence. tu vois, c'est l'attitude à avoir. Moi, on dirait qu'en anglais, j'ai un manque de confiance qui gâche tout. C'est juste une question de OK. confiance. OK. En tout cas, je viendrai à ton podcast, puis après ça, ça va peut-être me donner le. On se fera une pratique en anglais, On se Isabelle. fera une petite pratique. Oui! Hey, dis-moi donc, si une femme, ben, n'importe qui veut se lancer en affaires, mais pensons particulièrement aux jeunes femmes. Mhm, C'est mhm. quoi les conseils que tu aurais à leur donner? D'avoir une vision où on veut aller, puis pas de déroger de sa vision. Donc, une vision qui est très claire, qui est définie dans le temps. La mission de son entreprise, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. Puis ça va nous aider à recruter aussi, de quels gens on s'entoure, des gens qui partagent la même vision, les mêmes valeurs aussi. Si Ensuite, j'essaye de rendre ça, et je t'interromps parce que c'est une partie importante, et pour la plupart des gens qui ne sont pas en affaires, je pense que ce n'est pas toujours clair. Euh, des valeurs et une vision, tu es une fille, on va prendre toi, on reste avec toi. Tu es une fille que le côté humanitaire, c'est important. Tu es une oui, fille qui aider les gens, c'est important. oui, Ta vision d'entreprise a été en fonction de ta personnalité, aider les gens. oui, Tes valeurs sont, à travers ton entreprise, des valeurs humaines. Là, absolument. et c'est ce qui a guidé, c'est ce qui t'a amené à créer une entreprise qui connaît un succès incroyable à l'heure actuelle. Tu n'es pas parti avec « faut que je fasse de l'argent, faut que je vende ». Tu es parti avec « comment je cadre mon entreprise Oui. qu'elle corresponde à moi ». Oui, correspondre à moi, puis comment les produits que je crée peuvent répondre à des besoins bien réels. Parce qu'à la base, créer un produit, il faut que ça réponde, il faut que ça adresse à un besoin. Aider les Québécois à mieux manger. Ma vision, c'est que mes produits soient disponibles partout au Canada. Puis maintenant, c'est plus juste les repas, c'est pour toutes les occasions de la journée, le déjeuner, les collations, d'offrir des produits pour toutes les opportunités de consommation, des produits sains qui se distinguent des produits sur le marché, qui aident les Québécois, les Canadiens à être en meilleure santé à travers cette offre-là. Et en parallèle de ça, bien, la vision, c'est où tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que, par exemple, des jeunes filles qui nous écoutent ou peut-être qui ont le goût, ils ont peut-être le goût d'avoir un petit commerce local, d'avoir où on voit plus grand, puis on veut être partout au Québec ou encore plus grand partout au Canada. Est-ce qu'on veut conquérir les États-Unis? Moi, j'ai essayé de lancer en France un produit chez Costco, ça n'a pas marché. Bon, je m'arrête pas à un non. Je dirais qu'il y a une autre qualité à avoir. Quand on se fait dire non, on persévère parce que, oui, tellement La persévère. persévérance. Le monde arrête au premier échec ou ce qu'il Oui. considère être un échec. Toi, jamais, là. Jamais, jamais. Puis je parlais à un autre entrepreneur de la région de Québec dans les sauces
Farrar Barnes. Je ne sais pas si tu connais, c'est Oui, Pierre-Olivier ben oui. Drouin, bon, un des cofondateurs, une entreprise qui a un succès fou partout au Canada, qui distribue maintenant en France. Écoute, il s'est tellement fait dire non au début, c'est fou, mais tu sais, c'est à chaque fois, c'est dans la nature même de l'entrepreneur de te relever, d'aller cogner encore à la porte, même si tu t'es fait dire non il y a quelques mois, tu retournes, tu retournes, tu retournes. Donc, la vision, la persévérance, le travail, je l'ai mentionné, pas avoir peur de travailler. Si on veut avoir une meilleure qualité de vie, conciliation travail-famille, ben peut-être dire, ben je vais me prendre un associé. Comme ça, on va répartir le stress, répartir la tâche. Beaucoup de femmes partent à deux, puis ça peut être une très bonne chose parce que d'avoir des fois tout le stress seul qu'on peut pas nécessairement partager aux employés, ben c'est pas évident là, non plus de gérer tout ça en solo, là. Dans tes objectifs que tu t'es fixés, Mhm. quand on s'est parlé, j'ai jamais entendu de doute dans ton esprit. Mhm. C'est que tu t'en allais vers là. Et l'autre chose, c'est, et là, je rentre peut-être dans quelque chose d'intime, mais tu ne me sembles pas avoir de problème de confiance en toi. Parce que la Ouais. plupart des gens ont peur de tout. Comment je vais Mhm. paraître? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Mhm. Oh mon Dieu, je peux pas faire ça parce que si j'ai des critiques, je vais le vivre Mhm. mal. Mais toi, tu gères Non. ça facilement, Moi, là. oui, oui. Je dirais pas que j'ai une confiance inébranlable. Quand je sors de ma zone de confort, par exemple, on fait un podcast en anglais, je serais pas super confiante. Mais quand je sors ou quand j'ai animé, j'ai été présidente du comité d'investissement communautaire TELUS. Là, au début, j'avais Madame Germain autour de la table, puis j'avais des gros, tu sais, j'étais plus ou moins confiante, je dirais. À chaque fois que je sors de ce que je fais dans l'habitude, puis après ça, on regagne confiance. Mais en général, la confiance, c'est important. Il ne faut pas douter de soi tout le temps parce que ça nous empêche de foncer. Puis, tu sais, pour foncer puis aller cogner à des portes, il faut penser qu'on a le meilleur produit puis qu'on est la meilleure personne pour vendre ce produit-là. Moi, je me disais, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais quand tu as un objectif, même si tu ne sais pas comment tu vas y arriver, le fait que tu y aies pensé, le chemin va se dévoiler en cours de route pour y arriver. Mhm. Mhm. Et Oui, les tout à gens fait. doutent beaucoup avant ça, là. Les gens doutent. Oui, les gens doutent, puis les gens ont peur de perdre de l'argent. Ça fait peur aussi financièrement de dire, bon, ben si ça marche pas. Puis je parlais au directeur de la mise en marché chez Sobeys, puis je pense qu'il me dit que c'est 50 des produits qu'on met sur le marché qui ne tiennent pas la route plus que 2, 3 ans. Là, on parle de nouveaux produits. Donc, c'est sûr que c'est de l'inconnu. Ça va-tu Oui. marcher? Est-ce que je vais atteindre un volume suffisant pour assurer une rentabilité, pour m'assurer de payer mes gens autour de moi, mes fournisseurs? Ça vient avec tout ça, beaucoup de questions, mais en même temps, je dirais comme conseil, peut-être de prendre un mentor. Moi, j'ai mentoré quelques jeunes entrepreneurs avec beaucoup de plaisir parce que d'avoir un mentor, ça te permet justement d'éviter de reproduire des erreurs que moi j'ai fait, par exemple, où j'ai perdu beaucoup de temps. Oui. Ben, tu perds du temps, tu perds de l'argent, puis comme on dit, ça coûte cher pour apprendre des fois. Et Oui, si on peut l'expliquer aux autres pour que ça leur évite le même problème, c'est tant mieux, là. c'est tant mieux. Puis entre autres, je suis dans le réseau des femmes d'affaires du Québec. Il y a une aile jeunesse, donc des jeunes femmes dans la vingtaine qui veulent partir ou qui ont déjà parti une petite entreprise. Puis j'aime beaucoup ce réseau-là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entraide. Il y a des cellules d'entraide d'ailleurs. Il y a du mentorat. Il y a beaucoup d'aide en fait qui s'offrent aux jeunes. Il y a des subventions. Il y a beaucoup de possibilités pour qui désirent partir une entreprise, peu importe la taille de l'entreprise. Une erreur que les gens font, si on prend Isabelle Huot et qu'on regarde Isabelle Huot aujourd'hui, on se dit tabarouette, quel succès incroyable. Mais si on recule dans le temps, c'est tous les efforts que Isabelle Huot a Oui. fait, toutes les claques d'en face qu'elle a eues, tous les refus qu'elle a eus, elle a passé à travers ça. Et c'est tout ça qui a amené ça aujourd'hui comme c'est là. La Oui. plupart des gens, quand ils partent une business, ils pensent vouloir arriver là en un claquement de doigts, comme perdre 30 livres en un mois. Voilà. Ça se construit C'est pas comme ça, là. j'aime tellement ça quand tu parles de ça parce que faut être patient. Faut être patient. Le succès, là, souvent avant d'être rentable, ça prend 2 ans.
Donc, si on veut que ça soit instantané, puis qu'on va faire des beaux voyages parce qu'on va se remplir les poches, vraiment pas. Donc, soyez patient, puis entourez-vous des bonnes personnes, croyez en vous. Je pense que c'est ça la clé du succès, mais je pense que quitte à partir plus petit puis à grossir ensuite, là, c'est Ben, à la portée de bien des gens. une notion du succès, Mhm. toi, tu es, comparé à moi, une méga entreprise. Moi, je suis une micro-entreprise, je suis un gars tout seul qui gère sa business. Mais ma business me permet de vivre et de bien Mhm. vivre. Mhm. Ça, pour moi, c'est un succès. Et la plupart des gens sous-estiment, comprennent mal ce qu'est le succès en affaires. Le Oui. succès en affaires, tu l'as mentionné, c'est faire ce qui te passionne en fonction de tes valeurs, Mhm. puis être capable de vivre avec ce que tu fais. Le reste, comment tu le fais, la grosseur de ton entreprise n'a pas d'importance. Exactement. Il y a plein de modèles d'affaires qui fonctionnent puis qui peuvent nous rendre heureux, là. C'est ça qui compte, là. Mais moi aussi, en passant, je me considère une petite entreprise. Ouais. Ben, hey, y a-tu des femmes qui t'impressionnent dans le domaine Ah des mon affaires? Dieu, il y a justement, je pense quand je suis allée au Dragon, Marie-Josée Richer de Prana, Oui. qui est partie dans sa cuisine, qui connaît un succès aux États-Unis, au Canada, partout, qui a une usine formidable, qui est en plein développement constant, qui a des belles valeurs de redonner aux employés une partie des bénéfices. J'aime beaucoup cette femme-là. Puis elle est tellement simple, pas prétentieuse. Donc, Marie-Josée, je la connais depuis 20 ans, là, mais je trouve qu'au Dragon, elle a été vraiment bonne pour moi. Elle m'a donné des bons conseils par la suite. Je l'admire parce qu'elle a des vraiment belles valeurs. Ouais, ben Euh, c'est elle qui t'a proposé un partenariat oui, avec les Dragons, là. exact. Parce que OK. Ça a-tu Mais découlé sur quelque chose ou écoute, non, mais on se parle, puis elle est très, tu as très créé une relation avec quelqu'un d'important dans ta vie? oui, puis elle est généreuse, puis elle est efficace, puis elle est vraiment là pour aider. Tu sais, elle faisait pas les dragons pour la visibilité ou pour être à la télé. Là, c'est une fille très très simple qui a une méga entreprise. Tu sais, qui distribue aux États-Unis partout, Costco Wow! US partout, là. Tu sais, je m'en vais en Californie, je vois ses produits, je m'en vais, je trouve ça fabuleux, mais surtout, qu'elle soit restée si simple, si humble. Puis je pense que moi, c'est ça que j'admire, quand les gens restent simples, qui ne s'enflent pas la tête avec un succès. Ouais. Ben, écoute, Mhm. comment je pourrais dire? Le succès peut être très éphémère, hein? Aussi. Si tu t'enfles la tête et que tout ça disparaît en un claquement de doigts pour une raison quelconque, ça fait mal un peu là, si tu t'enflais la tête. Tu sais, parce que la réalité, c'est Oui. qu'on est, en tant qu'entreprise, on prend des risques parfois importants qui peuvent avoir des conséquences dramatiques si on se trompe. Oui, c'est drôle parce que je fais l'expo Manger Santé qui sera de retour cette année en personne. Depuis quoi? Depuis que j'ai mon entreprise que je le fais. Puis à chaque fois, je regardais les kiosques d'entreprises qui étaient à côté de moi. Je dis, comment ils font pour avoir un kiosque aussi beau, aussi cher? J'ai pas les moyens de mettre autant d'argent dans mon kiosque. Puis tu vois, c'est des entreprises qui ont duré 2 ans, 3 ans Exact. parce qu'ils ont trop dépensé par rapport à leurs revenus. Puis moi qui étais là avec mon petit kiosque qui faisait dur, tu sais, puis que je disais, oh mon Dieu, qu'on fait dur par rapport à leur kiosque. Sauf qu'aujourd'hui, je suis encore là, puis eux sont plus là. Fait que, tu sais, c'est important d'être raisonnable dans les dépenses, du moins les premières années, là. Est-ce que dans ton milieu, tu vois des jeunes entreprises qui sont en émergence que tu penses que ça va être vraiment quelque chose d'incroyable? Ah ouais, plein. Oh oui. Ah oui? Je pense à ben, mon fabricant de muffins biscuits qui a développé une gamme de latte avec Elisabeth Rioux. Wow! Là, je peux-tu dire qu'avec Elisabeth et sa présence sur les réseaux sociaux, là, on parle de plus d'1,5 million de followers, là, ça Wow! a un impact notable. Puis c'est des produits distinctifs, des lattés au collagène. Donc ça, je trouve qu'il
il y a vraiment, j'aime beaucoup Awa Diarra, donc qui est impliquée dans l'entreprise, qui a vraiment une vision. C'est une jeune femme dynamique qui est allée au Dragon aussi, qui a fait Dragon's OK. Den à fond, elle a du guts. Je l'aime beaucoup comme jeune femme, elle a plein d'idées. Et puis, elle va chercher les bons partenaires, tant financiers qu'influenceurs ou ambassadeurs, puis elle va se rendre très loin, Awa, que j'ai rencontré, en fait, qui travaillait comme employée dans la première entreprise qui faisait mes bartendes. Puis, tu sais, quand tu as un intrapreneur, là, tu sais, quelqu'un qui est dans une entreprise, mais tu vois, non, elle est entrepreneur, là, c'est sûr Ouais. qu'elle va partir sa business. Effectivement, là, le vent dans les voiles, puis être après rayonner partout au Canada, là. Sur ton Facebook Live que tu fais chaque semaine, tu invites des gens Je de le fais partout. plus. Tu le fais plus? Ben, Trop je vais occupé? peut-être recommencer parce que, ouais, oui, je vais peut-être faire, je sais pas. Je Parce sais que tu pas as donné encore. beaucoup de chances, des chances à beaucoup de monde là, de Oui. paraître, de rayonner. Tu sais, moi, quand je suis passé Ouais. sur ton Facebook Live, ça a eu un impact incroyable. Tu sais, t'es pas une fille de compétition, tu es plus une fille de collaboration. Ah, vraiment. Et Ah, toi, ouais. peut-être tête du monde, puis tu as comme l'impression, ça va me revenir à un moment donné. Là. C'est ça, c'est le Ben feeling que là, j'ai eu. regarde, Denis, ça me revient. Oui. Grâce à toi, c'est super. Oui, moi, j'adorais ça, des entrevues avec des experts partout dans le monde. Là, je n'ai pas fait depuis septembre parce que je suis dans trop de projets. J'étais dans les corrections du livre, là, le programme Ménopause, mais les gens s'en ennuient. Les gens m'écrivent, Isabelle, je m'ennuie de tes rendez-vous hebdomadaires du mercredi. Donc, Non, non, peut-être c'était que... vraiment très intéressant ce que tu faisais. Hein. Tu sais, tu Ouais, avais des ouais, gens, tu as invité quelques personnes de la France à un moment donné, oui, des oui. spécialistes. Et là, tu as des visions totalement différentes et tu Ah n'invites oui, pas des deux de pique. Tu invites des gens qui ont de la science derrière et qui expliquent aux gens comment ça fonctionne. exact. Je vais sans doute recommencer peut-être une nouvelle formule à voir. Avant de terminer, Isabelle, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Ben, des employés stables, hein, c'est toujours ça, le manque de Ouais. main-d'œuvre. On sait à quel point c'est difficile quand on est une petite entreprise ben, financièrement, parce que reformer constamment des nouvelles personnes. Donc, je pense avoir C'est mon difficile. Hein? ouais, ça n'a pas été facile de constamment avoir une chaise, pas une chaise roulante, là, j'oublie le terme, en Ouais, bon, en réception, on a eu beaucoup de roulements. Puis ça, c'est pas facile. Et donc, j'adore mon équipe actuellement. J'espère avoir une équipe stable dans le temps parce que ça m'aide, moi, à moins me concentrer sur du micromanagement. Parce que quand je fais du micromanagement, ça m'empêche d'être là où je suis la meilleure. c'est Penser à important. des... Ben, c'est ça. Toi, dans le fond, c'est d'être présente pour parler, expliquer ce que tu fais. Oui, Si tu gères des détails, c'est pas rentable là, sur le plan d'une entreprise. exactement. Puis comme petite entreprise, ben, j'en gère beaucoup de détails, mais tu sais, mon souhait cette année, c'est vraiment me sortir de cette micro-gestion-là pour être capable, au contraire, de mettre en pratique ma vision. Puis ça, il y a juste moi, avec l'aide de mon équipe, mais tu sais, qui peut faire le développement des affaires, là. Ouais. Est-ce que tu penses ajouter du personnel de ce côté-là dans le développement des affaires? Oui, oui. Moi, j'ai besoin, s'il y a des gens qui nous écoutent, j'ai besoin d'un directeur des ventes actuellement. Oh, OK. Oui, 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 directeur des ventes pan-canadien. Ça, c'est vraiment un poste que j'ai besoin. Je viens d'enrichir mon équipe de marketing, ça va super bien. Fait qu'en marketing, on a vraiment trouvé les bonnes personnes. Mais là, c'est beaucoup en vente. OK. Parce que tu peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Il faut faire les suivis, là. Moi, si j'ouvre un compte, après, il faut envoyer tous les codes UPC, il faut envoyer les feuilles de vente, il faut faire des suivis sur les PO, sur les commandes, sur les structures de prix. C'est beaucoup, beaucoup de travail, là. C'est vraiment un travail à temps plein. Hey, Isabelle, c'était vraiment un plaisir de t'avoir Oui! sur le podcast. Écoute, je vais lire ton livre on revient pour passer à travers. Là. Je veux prendre des notes parce que ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse sortir les points importants du livre. On va inviter les gens à se le procurer puis qu'on en discute ensemble. Puis s'il y a des questions, mais les gens pourront nous écrire. Là, on rouvrira le chat et on pourra vraiment Oui. là, en parler et diffuser les informations aux gens.
le plus possible, Génial. si ça te Ben va, bien oui. sûr. Ben oui, je dédicace à ta femme à l'instant. Je t'envoie tout ça. Hey, Et c'est bien gentil. merci de ta générosité, Denis. C'est toujours un énorme plaisir de te parler. Hey, c'était le fun. On te rejoint à quelle adresse web, Isabelle? Moi, c'est www.isabellehuot.com. Tout est là. Inscrivez-vous à mon infolette si vous voulez savoir quand est-ce que je donne des conférences, quand est-ce que je fais des dédicaces sur mon livre. Il faut vraiment s'inscrire à mon infolette et sur le site isabellehuot.com. Sinon, sur Facebook, je pense que j'arrive à 160 000 followers maintenant. Merci tout le Wow! monde de votre Bravo! confiance. Sur Instagram également. Je ne suis pas encore sur TikTok. Il faudrait que tu me montres ça. Oui, c'est assez simple, TikTok. Écoute, Ah des oui? 35, beaucoup de 35-45 ans qui sont sur TikTok. C'est vraiment une nouvelle et bonne façon de procéder. Tu sais, on pense que c'est toutes des conneries sur TikTok, mais la réalité, c'est que non, il y a beaucoup d'informations. Puis des gens comme toi puis moi sur cet endroit-là, c'est une belle tribune, je trouve. Ah, OK. Ben, à venir en 2023. On s'en reparle. Hey Isabelle, merci beaucoup. À une Merci. prochaine. Merci tout le monde.